Et même le Seigneur veut ce matin que je partage quelque chose que je ne voulais pas partager, mais je vais le faire en obéissance à lui. Souvent, je partage avec vous mes faiblesses, mes fautes. C'est facile de confesser vos fautes, de se montrer faible, parce que l'homme par terre ne peut pas tomber, n'est-ce pas? Mais si vous êtes élevé, il y a la chance que vous pouvez tomber. Donc, j'avance avec prudence. Et je vais partager quelque chose que le Seigneur, par sa grâce, m'a fait faire. Et je le fais seulement pour votre édification. Amen. En 1979, je me trouvais en Floride et le Seigneur m'a envoyé à Virginia. Surnaturellement, je ne vais pas expliquer comment il l'a fait. J'ai expliqué un peu à Jean-Claude. Si vous voulez savoir, il va vous expliquer. Mais surnaturellement, je me trouve à Virginia, sans savoir pourquoi je suis là. Finalement, je trouve une église. Le Seigneur me dirige à une petite église de peut-être 150 personnes. Et le réveil commence. Moi, ça m'a pris par surprise. Mais le Seigneur me donne une jeunesse qui est attirée à ma famille et on trouve le réveil. J'ouvre ma maison à cette jeunesse et nous-mêmes, on était jeunes aussi. Tout le monde venait nous visiter. Souvent, on se trouvait dans la communion, on chantait, on riait. Dans la cuisine, en dessous de la table, on était tous par terre, riant, pleurant devant le Seigneur. Alors, après un certain temps, le pasteur me donne une réunion du vendredi soir. Son fils, qui est le pasteur assistant, a une réunion du mercredi soir. La réunion du vendredi soir est pleine. La réunion du mercredi soir, il y a très peu de gens qui viennent. Le pasteur commence à s'inquiéter. Parce que voici ce jeune homme qui a entendu une voix de venir de la Floride à Virginia. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère? J'avais beaucoup de succès dans cette réunion. Le Seigneur m'accordait beaucoup de grâce. Et un jour, le pasteur m'appelle. Il dit, je voudrais que tu viennes chez moi avec ta femme. Mais je savais, la façon qu'il m'a parlé, qu'il allait me porter sur le tapis. Vous comprenez cette expression? Envoyé au tapis, parce que c'est la même chose en anglais. Alors je suis envoyé au tapis. Et pendant ce temps, le pasteur, il a toutes sortes de questions. La femme du pasteur, les anciens, ils étaient tous là. Ma femme était en larmes, elle pleurait. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Le pasteur, dans ses questions, il n'a pas interdit la réunion du vendredi soir, mais il m'a averti que de faire attention. Il me pensait un loup.
il n'a pas dit le mot loup, mais dans la façon qu'il s'est porté envers moi, il me pensait un loup. Il avait peur pour ses brebis, pour son Église. Qu'est-ce que Danny va faire avec la puissance le pouvoir qu'il a maintenant avec mon peuple? Alors, Nancy et moi, on a quitté cette rencontre, on a retourné chez nous. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter l'Église comme le pasteur de Paris nous a indiqué qu'il voit les chrétiens qui flottent, qui sautent d'une Église à l'autre? Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fermé la porte du vendredi soir. Le Seigneur m'a parlé. Moi, j'étais un peu ennuyé à cause de ça parce que moi, je suis ambitieux pour la parole de Dieu. Je veux voir l'Évangile avancer. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a donné une parole dans Timothée. Et il m'a dit que Paul parlait de son emprisonnement. Il a dit que même que moi je suis en chaîne, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et quand le Seigneur m'avait parlé ça, il m'a dit, ne t'inquiète pas de l'Évangile. L'Évangile va se prendre soin d'elle-même. Alors ferme la réunion du vendredi soir. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand j'ai fait ça, ça a guéri le pasteur. Parce que le pasteur était un homme blessé. Parce que le pasteur a connu pendant toute sa vie ces divisions, les loups, toutes sortes de choses. Des gens les sectes, il était ancien pentecôtiste, mais dans l'église où il se trouvait, pendant ce temps que j'y étais, c'était une église indépendante, mais il était rejeté par les pentecôtistes. Il a eu beaucoup de souffrances dans sa vie. Et il a fallu une obéissance que moi, je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai simplement obéi le Seigneur. Mais pour lui, c'était une guérison. Il ne pouvait même pas croire que j'aurais fait ça, que j'aurais terminé le service et retourné au normal. De revenir comme un simple membre dans l'Église. Mais c'est ça que le Seigneur voulait que je fasse. Et je l'ai fait par la grâce de Dieu. Et je vous dis ça pour votre édification. Parce que vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans le cœur d'un autre si vous obéissez le Seigneur. Le pasteur était guéri. Il a renouvelé sa confiance dans les jeunes hommes ambitieux. Et ça a devenu pour moi la planche sur la piscine où on saute, springboard, le tremplin, le tremplin, trampoline. Ça a devenu le tremplin pour moi, pour mon ministère. Alléluia. Un jour, dans cette église, on est bien tranquille. On fait le service du dimanche matin avec le pasteur et son fils. Et le fils m'invite, moi et nos femmes, au restaurant après le service du dimanche. Un dimanche très typique. Alors on va au restaurant, ça, ensemble, nous quatre, et on mange,
après ça, le pasteur assistant me dit quelque chose. Il dit, Danny, nous, moi et mon père, le pasteur, on prie au sujet de toi. Et on sent vraiment dans notre cœur que tu dois être en Haïti. Eh bien, moi, j'ai dit, parce que Haïti, on aurait pu dire la Réunion ou les Seychelles ou n'importe quoi, n'importe où. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas intéressé en Haïti. Il n'y a rien dans mon cœur pour Haïti. Pourquoi tu me dis ça? Alors, il a dit, ben, écoute, prie sur ça. Peut-être le Seigneur te parlera. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de prier. Pourquoi de prier? Parce que toi, tu as une vision. Moi, je prie quand moi, j'ai une vision. Alors, j'ai dit, non, je ne vais pas prier. Peut-être c'est toi qui dois aller en Haïti, mais ce n'est pas moi. Je n'avais pas envie d'aller n'importe où. Alors, on sort du restaurant et en rentrant dans la voiture, en retournant chez nous, le Saint-Esprit remplit la voiture avec sa présence. La paix de Dieu remplit, comme si les portes allaient éclater. Et ça tombe sur ma femme ainsi que moi. Et mes enfants n'étaient pas là parce que, souvenez-vous, on avait beaucoup de jeunesse chez nous, alors il y avait les jeunes filles qui prenaient soin des enfants, on était tous les deux. Et la présence de Dieu était tellement forte sur nous que je la regarde, ma femme, elle me regarde, et tous les deux, on sait qu'on est missionnaires pour Haïti. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que c'est d'être un missionnaire. Moi, quand je vois les missionnaires, c'est des gens qui viennent visiter à l'église et ils ont des fardeaux pour les nations. Ils viennent prier pour encourager les autres de porter un fardeau pour les nations. Moi, je n'avais pas de fardeau pour les nations. Alors j'ai dit, Seigneur, je rentre à la maison, on rentre devant, je vois la maison, et c'est comme ce n'est plus ma maison. C'est fini, c'est la fin. Je n'habite plus aux États-Unis. C'était tellement fort. Alors ma femme et moi, en rentrant dans la maison, avant que les questions se lèvent, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a des petits-enfants, il y a la malaria, il y a toutes sortes de maladies en Haïti, il y a la révolution qui veut se commencer à la frontière, il y a toutes sortes de choses, les finances, qu'est-ce que je vais faire en Haïti? Il y a toutes sortes de questions, n'est-ce pas, qui arrivent quand vous êtes appelés. Alors, ce que j'ai dit avec ma femme, nous allons, si nous croyons bien que le Saint-Esprit vient d'agir sur nous, nous allons s'engager avant les questions. Alors on l'a fait. On s'est mis à genoux, on s'est engagé pour Haïti, on a redonné nos enfants à lui, au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse, mais finalement, nous y allons. Eh bien, je ne veux pas prendre trop de temps avec tous les détails de la transition, parce que la chose que je veux partager avec vous, c'est une expérience que j'ai eue en Haïti. Mais finalement, on se trouve en Haïti. Et moi, je commence à essayer Mais quand j'étais en Haïti, j'étais avec l'attitude, et même j'ai dit au pasteur, si tu penses que c'est
la pensée de Dieu que j'aille en Haïti, il faut imposer les mains sur moi pour m'envoyer, pour faire le travail que Dieu veut que moi je fais. Mais je ne vais pas en Haïti comme extension de la vision d'un autre homme. Si vous croyez que je dois aller, laissez-moi entendre la voix du Seigneur. Laissez-lui me diriger dans son plan. Il a dit « Amen ». C'est exactement ce que nous voulons faire. Alors, il a imposé les mains sur nous et le pasteur assistant, le fils, m'avait dit quelque chose que je ne vais jamais oublier et qui va vous montrer l'importance de la vie de l'Église. Vous savez, souvenez-vous que ma prière est que ma vie devient un enseignement, que ma vie devient un témoignage de ce que Dieu veut. Alors j'ai remarqué quelque chose. Quand je suis envoyé en Haïti, je suis envoyé de l'Église. Et le fils, le frère, le pasteur m'avait dit, « Danny, nous savons, parce que lui, il avait peur pour moi. » Il a dit, « Tu sais, le terrain de Haïti ne va pas être facile. Et si ça ne se marche pas bien, tu retournes chez nous, on ne va pas te questionner. » Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui croit en moi, qui a confiance en moi, qui n'attend pas que je suis un succès avant qu'il s'approche de moi. Même si tu es un raté d'année en Haïti, reviens chez nous et on te recevra comme si rien s'est passé. C'est ça la vie de l'Église. C'est ça la vie de l'Église. Et ça m'a porté pour 4 ans. Le fardeau du succès n'était pas sur mes épaules, parce que si je ratais, manquais la pensée du Seigneur, j'avais une place à retourner. Et on n'allait pas me questionner. Alléluia. Ça, c'est l'amour des frères. Alors, je vais en Haïti. La première année, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu bouleversé. Haïti est un pays incroyable. Quand vous quittez la porte de votre maison, c'est l'aventure. Des fois, vous êtes le bus d'urgence. Souvent, j'étais ça avec ma voiture. Il fallait être la voiture d'urgence pour apporter des gens à l'hôpital, des choses comme ça. On ne savait jamais ce qui allait se passer jour par jour. Mais la paix de Dieu était sur nous. Et moi, j'ai commencé, je disais, bon, je suis là, je sais que j'ai le don d'enseignement, alors je dois enseigner. Alors quand j'ai fait des contacts avec des pasteurs haïtiens qui avaient des églises partout la région, on commençait à former des conférences de leaders et je faisais des conférences, des enseignements et il y avait de temps en temps, il y avait des centaines d'églises représentées dans ces conférences. Alors je voyageais partout, Haïti avec ce frère que j'aimais bien et il avait toutes sortes de contacts. Et vous savez, c'est tellement facile, étant blanc et étant américain,
de devenir un apôtre en Haïti, avec des centaines de leaders, de pasteurs en dessous de vous. Et j'étais émerveillé par cette grande chose qui se passait avec moi. Alléluia. Alors, je faisais beaucoup pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Alléluia. Et un jour, j'ai écrit une lettre dans mon bureau aux États-Unis pour expliquer un peu ces grandes choses qui se passent. Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit, je paraphrase un peu, parce que je pensais qu'il allait confirmer ce que je fais. Tu fais des belles choses, n'est-ce pas, Danny? Oui, regarde ça. Il m'a parlé au cœur. Il m'a dit, tu fais rien. Tu fais rien. Alléluia. Il a dégonflé dans un instant mon ministère entier. Dégonflé. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit vous dégonfle, je ne sais pas comment il le fait, mais au même temps que vous êtes dégonflé, vous êtes reconstruit. Amen. Alléluia. Alors, dans un instant, j'étais complètement dégonflé et reconstruit. Et j'ai su que, bon, je vais trop vite. Je vais trop vite. Il faut que Dieu n'ait, c'est ça? N'ait son œuvre à lui. Si c'est lui qui m'a envoyé, c'est à lui de me donner son œuvre. Et vous savez, dans la sagesse de Dieu, il a permis ma folie, parce que en voyageant partout l'Haïti, j'ai appris la langue et j'ai appris le cœur du Haïtien. Alors, il a permis cette folie pour une saison. Mais finalement, il a dit, tu fais rien. Ce même jour, avant qu'il m'a parlé dans mon bureau, j'ai rencontré un Haïtien qui avait une équipe de croisade. C'était une équipe de 3 personnes, lui-même qui était interprète, qui était le chef, et il avait 2 musiciens. Aussi, il avait des générateurs, il avait des lumières et une plateforme sur un trailer, une remorque. Il avait cette remorque qui ouvrait et voici une plateforme avec des lumières, un générateur. Ce qu'il fallait avoir si vous voulez faire des croisades en Haïti, parce qu'il n'y a pas d'électricité pour la plupart du pays. Mais moi, quand j'ai rencontré, il a dit, c'est $800 pour une croisade de 3 jours. Alors, j'ai pris sa carte, parce que moi, je ne suis pas intéressé à les croisades, parce que je ne suis pas évangéliste, je suis enseignant. Alors, j'ai dit, bon, merci frère, je garde la carte, et si je rencontre quelqu'un qui veut faire une croisade, je t'appelle. Alléluia. 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 Alors, le Seigneur m'a parlé, il m'a dégonflé et il m'a parlé encore. Il a dit, je veux que tu fasses une croisade. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il sait comment nous former, mais comme la branche d'un arbre, le tordre, de devenir flexible. Parce que je ne voulais pas faire cela. Je ne voulais pas faire cela. Tout le monde vient en Haïti, ils font des croisades. Et c'est bien, je ne suis pas contre les croisades. Mais moi, je voyais un besoin ailleurs.
Mais le Seigneur me dit, faites une croisade. Alors, parce que pendant ce temps, j'avais fait quelques amis haïtiens, des pasteurs et quiconque, ont voyagé toujours. Un jour, on passe une ville qui s'appelle Mirebalais. C'est une ville très petite. Il y a de l'électricité de temps en temps, mais très peu. Et en passant par la poste militaire, parce que quand les étrangers voyagent en Haïti, il fallait toujours s'inscripter dans la poste ou la ville où vous passez, parce que c'était en dessous, c'était pendant le régime de Jean-Claude Duvalier. Alors, on va à la poste et la paix de Dieu vient à moi et je remarque Mirebalais. C'est une ville avec des chemins qui croisent. Alors c'est bien central, même que c'est assez éloigné de Port-au-Prince, le capital, c'était une bonne place. Et il y a des amis ici pour moi aussi, à Mirebalais. Le sergent de la poste, il voulait m'aider à faire quelque chose. Alors, il a arrangé pour moi, on a décidé sur Mirebalais. Alors, tout commence à s'arranger. J'ai décidé d'avoir un Américain qui était là en Haïti depuis des années, qui parlait le créole très bien. Moi, mon créole était assez chopé en morceaux, quoi. Alors, je voulais avoir un interprète et j'ai choisi cet Américain qui parlait presque couramment le créole. Alors, on a arrangé d'avoir le terrain de football. Ce n'est pas un stade, parce que c'était une petite ville, mais c'était un terrain pour le football. Et je pense qu'on l'utilisait très peu pour le football. Mais j'ai pu avoir ce terrain et j'ai loué une petite maison dans la ville qui était plus petite que d'ici jusqu'au rideau derrière la maison. Mais c'était là notre base pour prier, pour faire les préparations. Donc, le jour vient. On a préparé pour 3 jours de croisade. Et le premier jour, je ne me rappelle plus le temps de l'après-midi, c'était peut-être 2 heures. Ce n'était pas la saison de la pluie. Mais quand on a commencé la croisade, il a commencé à pleuvoir. Les Haïtiens n'aiment pas être dans la pluie, sous la pluie. Ils n'aiment pas. Alors, on est là, et avant que la croisade commence, on priait ensemble, et l'Américain, que je ne sais pas s'il avait le baptême du Saint-Esprit, je ne pense pas, mais lui, il regardait les nuages tout le temps. Et il disait, il va pleuvoir. Et moi, je dis, écoute, il ne va pas pleuvoir, parce que Dieu m'a envoyé ici. Alors, je chasse cette parole. C'est un démon qui essaye de me troubler. Alors, on a commencé la croisade. Il y avait peut-être quelques centaines de personnes qui étaient là. Il y avait de la place pour des milliers. Et il a commencé à pleuvoir. Le sergent, il prend son parapluie, il le met sur moi et je prêche. Mais j'ai remarqué que l'Américain qui traduisait pour moi, il ajoutait beaucoup plus que moi je disais. Il était amoureux de son créole. J'ai dit, ça c'est pas bon ça, parce que je sentais dans l'esprit que la traduction allait mal. C'était comme lui, il prêchait au lieu de moi. J'ai dit, Seigneur,
qu'est-ce qui se passe? Et puis, après un certain temps, parce que, vous savez, je ne me rappelle plus de quel temps, de quelle saison on se trouvait, mais il tenait, le soleil se couchait très tôt. Et de temps en temps, le générateur se coupait. Alors on était complètement dans le noir. Complètement. C'est dur à comprendre ce phénomène si vous êtes en France ou bien dans un autre pays, mais parce qu'il y a toujours, si vos lumières, elles se teignent, il y a toujours quelqu'un qui a une lampe, une bougie, une voiture, quelque chose, on ouvre les phares de la voiture, mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, on essaye de raccrocher, on recommence, ça allait mal. Et j'ai dit, bon, ça va être le deuxième jour que le Seigneur va nous visiter. Alléluia. Le deuxième jour vient, la même chose arrive. Mais à ce moment-là, j'ai enlevé l'interprète américain. Alors, ça va aller mieux. J'ai utilisé l'interprète haïtien. Ça va aller mieux cette fois-ci et on commence la croisade. Et il commence à pleuvoir. Alléluia. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes sur ce grand terrain. Si c'était dans une petite salle, les 50 personnes, ils avaient l'air d'être une bonne congrégation. Mais sur un terrain de football, 50 personnes. Alléluia. Et je prêche. Il y a eu quelques guérissons, quelques gens ont venu devant. Et j'ai dit au Seigneur, bon, ça va être le troisième jour que tu vas te montrer, que tu vas venir selon ta fidélité. Le troisième jour arrive et on a changé l'heure. Comme ça, on va éviter la pluie. Alléluia. Amen. Eh bien, il faut. Alors, on commence la croisade. Il pleut. Le temps a changé le temps de la pluie a changé avec la croisade. Alléluia. Après le troisième service est terminé, les trois Haïtiens, l'équipe de croisade, eux, ils sont très contents. Ils reprennent leurs instruments, ils font leurs valises, ils remettent le plateforme, les lumières, parce que eux, ils vont rentrer à Port-au-Prince, ils ont gagné leur argent, c'est fini pour eux. Mais moi, j'étais seul. Je me demandais, j'avais des questions pour le Seigneur. Je me rappelle, je me promenais sur le terrain, dans la boue, parce qu'il pleuvait. C'était plein de boue partout. Et je marche dans la boue. Et qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que ce que j'ai fait, c'est à cause de lui. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Il m'a parlé. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Peut-être l'année prochaine, je reviens. Non, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit. Mais avant ça, je veux que vous sachiez quelque chose. Que Dieu a toujours utilisé
Moïse dans ma vie. Pas nécessairement les bonnes qualités de Moïse, mais les faiblesses de Moïse, pour me développer. Alors la vie de Moïse est toujours devant moi. Toujours devant moi. Parce que Moïse hésitait toujours. Il questionnait Dieu toujours, comme moi. Vous savez, on est tous différents. Il y en a parmi nous qui peuvent se lancer très vite. Il y a d'autres qui prennent des années pour se lancer. Mais une fois qu'ils sont lancés, vous ne pouvez pas les arrêter. Alléluia. Alléluia. Et Moïse était comme ça. Ça a pris beaucoup pour lancer Moïse. Il a fallu avoir beaucoup de choses qui se passent afin que Moïse est lancé. Mais une fois que Moïse est lancé, vous ne l'arrêterez pas. Alléluia. Alors le Seigneur, même avant Haïti, il m'a convaincu. Parce que moi, j'avais des questions et je recule un peu pour vous montrer ces principes dans la Bible. Dans Exode 3, il a fallu, quand Moïse a couru de la volonté de Dieu et s'est trouvé dans le désert pendant 40 ans, il a fallu un buisson en feu. Un buisson en feu pour lui attirer envers Dieu. Quelle est l'image que Dieu voulait se montrer à Moïse dans ce buisson? Est-ce que ce buisson était spécial? Non. C'était sur ce mont, sur le mont Horeb qui indique le désert, la sécheresse, la désolation, rien. Il n'y avait rien là. Rien d'importance. Il y avait un buisson comme l'autre buisson. Il y avait plusieurs de buissons. Alors, l'image que Dieu donne à Moïse, ce n'est pas toi. Toi, tu es comme le buisson. Ce n'est pas question de toi, mais c'est question de ce qui touche toi, ce qui est sur toi, le feu qui ne brûle pas ce buisson. C'est ça l'importance. Parce que Moïse, tu te sens comme ce buisson. Mais ce buisson devient extraordinaire à cause du feu. Amen. Donc, Moïse, il est attiré. Et je vais dans Exode 3, si vous voulez tourner là. Exode 3. J'ai arrêté mon témoignage exprès. Je suis dans la boue maintenant, sur le terrain à Mirbalais. Vous savez, nous, quand on lit l'histoire de Moïse, nous, on connaît la fin de l'histoire. Alors, on ne peut pas apprécier le moment. Il faut vivre dans le moment avec Dieu. Parce que quand vous vivez dans le moment, vous ne voyez pas la fin toujours. Alors, qu'est-ce que vous... bien, je recule un peu. On est en Exode 3. L'Éternel, dans le verset 7, l'Éternel dit, et je lis de le Louis II dans la révision revue grâce à mon frère Jean-Claude.
Non. Oui, c'est bien toi. Je m'excuse, frère. C'est bien toi qui m'as accordé cette traduction. Je te remercie pour cela. Mais dans le verset 7, ça explique quelque chose à Moïse qui était blessé de sa faiblesse, qu'il est un raté, n'est-ce pas? Parce qu'il a connu en Égypte l'appel de Dieu, mais il a raté son appel parce qu'il a mal travaillé. Alors il s'échappe pour trouver une autre vie. Mais Dieu vient à cet homme blessé et il lui dit, dans le verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main d'Égypte et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Maintenant, dans le verset 10, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse, il dit à Dieu, « Qui suis-je? » Mais Moïse, tu ne m'as pas entendu. Je viens d'expliquer la situation. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que c'est moi. C'est moi qui ai entendu le cri de mon peuple. Et c'est moi qui vois la souffrance. C'est moi. Ce n'est pas toi. C'est moi. C'est moi qui ai le cœur pour mon peuple. Donc, je suis descendu. C'est moi qui va faire quelque chose pour mon peuple. Comment? Qui suis-je? Ce n'est pas question de toi. Tu es le buisson qui va manifester ma gloire. Donc, ce n'est pas question de toi. Cette question, qui suis-je, c'est l'orgueil en revers, en allant vers, renversé, inversé, merci. C'est l'orgueil inversé. Parce que on implique dans cette question qu'il peut avoir un grand. Moi, Moïse dit, je ne suis pas un grand. Mais l'implication, c'est que ça peut exister. Un grand, c'est l'orgueil. Parce que devant Dieu, il n'y a aucun grand. Il n'y a aucun grand. Donc, cette question est pourrie d'orgueil. Ça fait partie de moi, mon développement, parce que j'ai questionné le Seigneur concernant Haïti au même temps, de la même façon. J'ai dit, mais Seigneur, moi, qu'est-ce que j'ai pour Haïti? Mais comment, Danny? Comme si tu pourrais avoir quelque chose pour Haïti. Tu ne pourrais jamais avoir quelque chose pour Haïti. Si je t'envoie en Haïti, c'est parce que moi, j'aime les Haïtiens. Alors, avec ça, j'ai compris. Parce que je n'avais pas le fardeau pour Haïti, parce que moi, je pensais que pour être qualifié d'être missionnaire, il fallait avoir le fardeau pour cette nation. Je ne l'avais pas. Mais Dieu m'avait dit, moi je porte le fardeau et moi je descends
faire quelque chose pour mon peuple. Donc, va. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Bon. Et il dit dans le verset 12, « Je serai avec toi ». Il faut souligner, parce que c'est très important, dans le verset 8, « Je suis descendu ». Dans le verset 7, « J'ai vu, j'ai entendu, je connais ». Parce que c'est ça qui est important à savoir. C'est Dieu. Vous savez, souvent, nous, on cherche à l'intérieur pour quelque chose. Mais on doit se lever les yeux envers lui pour voir que c'est lui qui aime. C'est lui qui a une provision pour son peuple. Bon, dans Exode 4, Moïse, dans le verset 29, Exode 4, 29, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Alors tout va bien maintenant. Tout va bien. Eh bien, on retourne à la boue sur le terrain de Mirbalé. Et le Seigneur, je ne sais pas comment, parce que moi j'étais prêt à prendre ma valise. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai marché selon la chair pour une saison, en travaillant dans l'Évangile. Le Seigneur m'a châtié sur ça, il m'a dégonflé, et je recommence maintenant dans l'esprit. Et c'est raté. Ça tombe complètement. Ça tombe complètement. Qu'est-ce que nous allons faire? On fait nos valises? On retourne aux États-Unis? Mais qui était plus sérieux pour moi, c'est comment que Dieu va s'expliquer. Et dans la boue, le Seigneur a commencé à me parler. Et il me ramène à la vie de Moïse. Et il me montre, là, sur le terrain, il me rappelle des Écritures de Exode. Et il me rappelle, il dit, est-ce que Moïse avait eu du succès? Finalement, oui, parce que nous savons tous, n'est-ce pas? Nous avons vu le cinéma même. Vous avez vu le cinéma, les 10 commandements? Qui a vu ce cinéma? Bon, nous avons vu le cinéma. Et Moïse n'avait pas vu ce cinéma. Alléluia. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sur une île totalement isolée, abandonnée, et la seule chose que vous trouvez, c'est une Bible qui est totalement déchirée, et vous voyez seulement, vous pouvez rassembler seulement 5 chapitres du livre d'Exode. Parce que ces 5 chapitres, ça parle de Dieu avec le feu sur le buisson. Et il dit, va accueillir mon peuple, va délivrer mon peuple. Et à la fin du chapitre 5, et rien que des problèmes, rien que la souffrance. Moïse, on pourrait dire, si vous avez seulement 5 chapitres de Exode, Moïse a le ministère de la souffrance. Quand Moïse vient, vous allez doubler
votre quantité de briques. Et c'est à vous maintenant de chercher la paille. Nous n'allons plus le faire pour vous. Ça, c'est le résultat du ministère de Moïse. Dans le moment. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, tu sais, j'étais bien là, au désert, avec ma famille, avec les brebis. J'étais bien tranquille. Et maintenant, ce Dieu, il m'appelle et il me donne des problèmes. Et maintenant, les commissaires des enfants de Dieu veulent me tuer. Que Dieu te regarde et qu'il te juge. On lui dit à Moïse. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose comme ça avant par les gens? Que Dieu te regarde et qu'il te juge, toi. Alléluia. À cause de votre ministère. Alléluia. Alors le Seigneur, sur la boue, il me montre la vie de Moïse. Il dit, vis dans le moment. Connais ce que Moïse a connu. Et bien sûr, Dieu dit, moi qui a beaucoup de patience, Moïse avait plus de questions. Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi je me trouve dans cette situation maintenant? Et moi, j'avais les mêmes questions. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Danny, pourquoi tu es en Haïti? Est-ce que tu es en Haïti pour ton ministère ou pour moi? Est-ce que tu es en Haïti pour le succès ou pour moi? Et j'étais attrapé, j'étais coincé. Et j'ai dit, Seigneur, parce que moi je croyais dans la vérité d'être aveugle, si on est... L'obéissance n'est pas l'obéissance si elle n'est pas aveugle. Je croyais ça. Mais maintenant, le Seigneur voulait que j'y marche dedans. Est-ce que tu es en Haïti pour le succès ou bien est-ce que tu es en Haïti pour moi? J'ai dit, Seigneur, je suis là pour toi. Alors il m'a dit, bon, cette première croisade était pour moi. Alléluia. Il y aura un deuxième. Et dans le deuxième, je vais me manifester. Mais cette première était pour moi. Parce que je voulais ton cœur. Je voulais que tout que tu fasses est vers le haut, mais pas horizontal, vers le haut. Tout ce que tu fasses dans ton ministère est pour moi, que je me réjouis dans le goût du fruit de toi, qui sort de toi. Et c'est ça que Dieu cherche en chacun de nous. Il veut partager le fruit qu'il a mis en nous pour lui-même d'abord. Et après, ça va déborder les murs pour les autres. Alors, je n'ai pas pu prendre ma valise. Le Seigneur m'a indiqué qu'il y aura une deuxième croisade. Et je vais te visiter dans cette deuxième croisade. Alléluia. Quelques semaines après Mirebalais, j'étais toujours à Mirebalais parce que j'avais
loué cette maison et je faisais des enseignements dans cette petite maison pour les frères et sœurs qui se trouvaient à Mirebalais. Un jour, après une réunion dans la maison, un frère, il dit, « Danny, allons-y dans notre 4x4. » C'est bien en français? 4x4. Et allons-y dans ta voiture à Sodo. On veut te montrer quelque chose. Alors, je ne connaissais pas Sodo. On roule. On a à peine arrivé parce que la route était tellement difficile. Il y a très peu de voitures qui passent sur cette route. Mais finalement, on arrive. Et même, j'avais cassé parce que c'était 4x4 tout le temps. Oui, j'avais la boîte devant et en arrière. Et alors, le tuyau de devant s'est cassé, alors il a fallu l'enlever. Finalement, on arrive à Sodo. Et c'est comme j'ai rentré dans le Nouveau Testament pendant le temps de Jésus. C'était la fête de Sodo qui se passe, et sans doute c'est assez connu, n'est-il pas connu ici en France? Comment on appelle ça, la fête de Sodo ou bien? Parce que il y a des miracles, c'est catholique. Et il y a un seau, en dehors, dans les banlieues de Sodo, il y a un seau de l'eau qui tombe et il y a des apparences de la Vierge, miracles et de toutes sortes de choses. Des apparitions. Comment? C'est pas Lourdes. Mais c'est comme Lourdes. C'est la Lourdes, c'est Lourdes d'Haïti. Bon, eh bien c'était bien ça. Parce que moi aussi j'étais à Lourdes quand j'étais enfant. Alors c'était comme ça. OK? Même je voyais les prêtres, les Ougans, les prêtres de Voodoo, qui allaient porte à porte. C'était le vrai Halloween. Ils étaient habillés avec des torchons rouges, avec beaucoup de couleurs, toutes sortes de bagues, des choses. Alors, ils allaient porte à porte avec leur calebasse, je ne sais pas le dire en français, une calebasse. Et puis, ils demandaient pour de l'argent, de porte à porte. Et si vous ne donnez pas de l'argent, on met une malédiction sur votre maison. C'est ça le Halloween, en vérité. OK? J'ai vu tout ça. J'ai vu des gens de Port-au-Prince qui ont venu bien habillés, qui lançaient des pièces comme ça devant la grande église aux pauvres. Et les pauvres qui ne pouvaient pas marcher, qui essayaient de grimper, il y avait toutes sortes de gens qui se jetaient à ces petites pièces. C'est comme j'étais à Jérusalem pendant le temps de Jésus. C'était incroyable ce que j'ai vu. Et puis le Seigneur me parle. Il dit, je veux que tu fasses une croisade ici, à Sodo. Alléluia. J'ai dit, Amen. Amen. Et j'ai rencontré un pasteur évangélique qui était très gentil. Il m'a bien accueilli. Et on a fait notre base chez lui, dans son église. J'ai aussi quelques amis qui venaient des États-Unis, un qui était missionnaire en Mexique, un autre qui était un pasteur à la Californie, et ils sont venus pour assister avec moi dans la croisade. Vous savez, la seule chose que je regrette des 4 ans de mon expérience en Haïti, c'est pour la plupart, j'étais seul. Mais vous savez, la volonté de Dieu, c'est que nous travaillons. Alors, on avait cette équipe, on commençait à prier, à jeûner pour préparer pour 7 jours de croisade.
Alléluia. J'ai pris cette équipe de croisade encore une autre fois. Ils étaient bien contents d'assister. Le chef était vraiment un bon chrétien. Et il avait l'esprit. Alors, ils viennent, on commence la croisade. La première soirée, moi j'allais prendre la troisième soirée. Le premier et le deuxième soirée étaient mes amis américains qui ont partagé. Et c'était, je sentais que l'Esprit de Dieu était sur nous. Je le sentais. Il y avait toute la ville qui est venue sur le terrain de football. Toute la ville. Il n'y avait pas d'électricité du tout dans cette ville. Il y avait quelques personnes qui avaient des générateurs, mais c'était tout. Alors, on n'avait que de lumière sur le terrain. Le troisième jour arrive et je suis dans l'église du pasteur, me préparant pour sortir, pour prêcher l'Évangile. Les frères américains ont posé leurs mains sur moi et c'est la première fois et la dernière fois que j'ai connu l'onction du Saint-Esprit comme de l'huile. Si j'aurais ouvert mes yeux, j'aurais pensé que j'aurais vu que j'étais tout mouillé. J'ai jamais senti l'onction de Dieu comme ça. Mais quand ils ont posé leurs mains sur moi, je sentais l'huile du Saint-Esprit qui tombait sur moi. J'ai sorti, j'ai commencé à prêcher. J'ai pris une petite fille qui était dans la foule de 5 ans, 6 ans, et je la tenais. Parce que vous savez, les Haïtiens, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Alors je tenais cette petite fille parce que Dieu l'aimait. Il aime ceux qui sont rejetés. Et Haïti est rejeté pas seulement du monde, mais rejeté de soi-même. Et j'ai prêché avec cette petite fille dans mes bras. J'ai annoncé à la Vierge miracle qui était sur cette ville, j'ai annoncé, j'ai proclamé à elle, j'ai proclamé à elle que tu n'auras pas de place ici. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a commencé à travailler. Je vais très vite vous expliquer des choses, des manifestations, et après j'arrête. Mais c'est pour vous montrer la gloire de Dieu. Le premier miracle, c'était un aveugle, qui est un homme de peut-être 60 ans. La famille lui porte devant la plateforme. Il est là. Et le Seigneur m'avait dit, n'impose pas tes mains blanches sur les gens, parce que tu es un idole. Alors je veux seulement que les mains noires sont imposées sur les mains noires. Alors j'avais les musiciens, j'avais le pasteur, quelques d'autres pasteurs haïtiens qui ont voyagé avec moi, et l'interprète. Et tous les Haïtiens se mis devant la plateforme et on a essayé de former, parce que vous savez, c'est très difficile d'avoir de l'ordre en Haïti. Et on a essayé d'avoir des lignes pour la prière, pour le salut, la guérison, tous au même temps. Parce que moi, je ne faisais pas de distinction. Si vous êtes pardonné de vos péchés, vous êtes guéris. Alléluia. Alors, le premier miracle, c'était l'interprète qui priait pour lui.
j'ai remarqué, parce que moi j'étais un peu derrière, que la famille de cet aveugle devenait fou. Il criait, il sautait, il chantait, il faisait toutes sortes de choses. Mais l'homme, il était comme ça. Et il regardait les deux lumières, comme ça. Il n'a jamais vu avant, jamais. Et après ça, il y avait des douzaines de miracles qui se passaient une après l'autre. Les gens qui ont été sourds et les gens qui étaient aveugles. Après 7 jours de ça, les gens venaient de partout, la région. Il y avait une femme qui ne pouvait pas marcher. Alors, ils ont fabriqué quelque chose sur un cheval pour la porter à la croisade. Elle a rentré à Sodo à pied en traînant le cheval. On m'a été chercher pour me montrer ce qui s'est passé, que Dieu guérissait les gens en venant à la croisade. Seulement en venant. Il y avait une folle qui était enchaînée sur son lit la nuit pour ne pas tuer ses enfants. Elle est venue témoigner. Moi, je ne savais pas, vous savez, quand les Haïtiens sont bien chauffés, c'est très difficile à comprendre leur créole. Alors, mais cette femme, elle témoignait au micro, et je sentais la puissance de Dieu qui était tellement forte en elle. Alors, j'ai demandé au pasteur de Sodo, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux savoir ce qu'elle dit. Et il m'a expliqué que c'était une folle, qu'ils ont même acheté, elle mourait au même temps. Elle était mince. Et ils ont dit, cette femme a regardé le peuple et elle a dit, vous avez même acheté mon cercueil en préparation pour ma mort. Mais je suis là pour vous dire que je ne vais pas mourir. Alléluia. Alléluia. C'était au-delà que j'aurais pu penser que Dieu allait faire dans sa bonté. Alors, j'ai continué à retourner à Sodo, travailler avec toutes les convertis, se sont rentrés dans l'église de ce pasteur, et je faisais des enseignements pour les aider un peu. Mais quelques semaines après cette deuxième croisade, je vais finir avec ça, je suis invité à Port-au-Prince à faire une réunion de maison où il se trouve 5 personnes. Ces 5 personnes étaient du niveau, on dit en anglais, c'était les élites, on peut dire ça, parce que vous savez, en Haïti, c'est le pays des extrêmes. Vous êtes si extrêmement pauvre ou bien extrêmement riche. Il y a très peu entre les deux. Alors, il y avait beaucoup de personnes à Port-au-Prince c'était des gens de moyens. Une était la propriétaire de la maison de voitures de Nissan, Datsun. Un autre était ingénieur. Il y avait des gens comme ça. Mais c'était les gens oubliés. Parce que les missionnaires vont en Haïti, ils vont aux pauvres. Et les gens qui avaient les moyens, comment je peux adresser? Les gens riches, c'était les gens oubliés. On ne prêchait pas l'évangile avec eux. Mais ces gens ont été nouveaux convertis, 5 personnes, et parce qu'on a su que je pouvais parler un peu le français, alors ils voulaient l'évangile en français. Alors, ils m'invitent, et quand je rentre dans la maison, eh bien, ce n'était pas vraiment une maison, c'était dans un restaurant,
qu'on a mis une salle à part pour cette réunion. Mais le Seigneur m'a parlé, avant que rien se passe, il me dit, c'est pour ça, ceci, que tu es en Haïti. Et que je suis en Haïti. C'est pour cette raison que je t'envoie. Tout le reste, avant, c'était pour ton développement. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu voulait créer une église parmi les riches à Port-au-Prince. Ces 5 personnes, après la première réunion, ils m'ont demandé de retourner le dimanche prochain. Et quand j'ai retourné, il y avait une soixantaine de personnes. Quand j'ai quitté Haïti, il y avait 500 personnes. C'était une église qui était fondée seulement par l'Esprit de Dieu. Moi, je n'avais rien à faire avec. Il fallait que le Seigneur me montre tout. Même souvent, je rentrais à l'église, je portais le message, alors je voulais que c'était un bon message, alors je me restais seul, je ne souriais pas. Alors des fois même, il fallait que quelques sœurs, je me souviens, quelques sœurs viennent m'approcher et ils disent « Mais Danny, tu ne souris jamais, il faut sourire, il faut avoir la joie de Dieu. » Alors vous voyez, moi j'apprenais au même temps que l'Église apprenait. Alléluia. C'était une Église formée par le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit avant, je n'ai pas de degré de théologie, je n'ai pas d'instruction formelle dans la parole de Dieu. Tout ce que j'ai reçu de Dieu. Tout ce que j'ai reçu. Et cette Église, maintenant, existe avec plus de 2000 personnes. Parce que c'est une Église haïtienne pure. Et même à Port-au-Prince, on l'appelle l'Église de l'Esprit. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom. Mais quand on parle de cette Église, ah oui, cette Église de l'Esprit, par référence, on l'appelle comme ça. Alors, voyez que Dieu, j'ai passé 3 ans dans la formation de cette Église. Et après ça, le Seigneur m'a dit, ce n'est plus à toi. Tu vas donner le volant à le pasteur, à le frère haïtien qui est appelé pour être le vrai pasteur de cette Église. Toi, tu étais là seulement pour la fondation. Alléluia. Et vous savez, ils ont fait mieux que moi. Parce que moi, quand j'ai parti, il y avait peut-être 500 personnes. Mais quand j'ai retourné, il y avait plus de 2000 avec une très grande église qu'ils ont construit avec leur argent, pas l'argent américain. Et ils ont même pris l'orphelinat que je prenais soin, que j'avais avant. L'orphelinat, oui. Eux-mêmes, ils ont pris soin des orphelins. Et vous savez, souvent, si vous allez en Haïti, vous allez voir que les orphelinats, ils sont dirigés par les étrangers. Ça, c'est triste. C'est triste. Parce que c'est aux Haïtiens de le faire. Eh bien, je vous laisse avec ça. Et je prie que vous ne me voyez pas dans cette chose, parce que j'ai parlé des choses là où j'ai été utilisé. Je ne suis pas confortable avec ça. Parce que comme je vous ai dit, si je suis élevé, je peux tomber. Mais vous savez, moi je sais où est ma force. Je connais ma source. Et si je fais quelque chose, c'est seulement parce que j'ai la source qui travaille en moi. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Dieu vous